Bonjour frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Je remercie la chorale, le serviteur Laurent, la servante Céline et le serviteur Richard pour le chant de louange et d'adoration que Dieu a mis dans nos cœurs pour que chaque bien-aimé ici présent reçoive ce soulagement à l'intérieur d'eux. Car Dieu siège dans la louange et aujourd'hui nous sommes là pour adorer et pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour être dans la joie et abandonner nos problèmes entre ses mains. Je veux aussi remercier l'Assemblée. Je remercie les fidèles qui sont ici présents, car vous avez soif, vous avez envie de goûter cette eau, l'eau qui est la parole, l'eau qui nous purifie. Mais l'Éternel, il est grand, il est bon. Et je remercie aussi le Père spirituel que Dieu a mis à mes côtés pour m'instruire, pour me former. Car lui, c'est un sportif. Mais quand je dis un sportif, je ne dis pas parce qu'il est là. Mais il travaille vraiment pour le royaume des cieux. Mais il va payer ce que Dieu a fait pour lui. Il aura du résultat. Et là, en ce matin, je veux aussi remercier le temps du réveil de la Martinique. Car aussi des moments, il nous suit dans le direct. Je remercie aussi le pasteur Alain Filan. Et je bénis l'Éternel. En ce matin, dis à ton voisin, dis à ta voisine les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Pourquoi les conséquences du péché? Nous devons nous poser la question. C'est quoi les conséquences du péché? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi le monde est-il bouleversé? Pourquoi le monde est-il comme ça? Alors nous allons prendre le passage dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Alors nous allons commencer au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien, connaissant le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vous l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le Jourdain vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur béni. Il te parle des conséquences du péché. Il te parle aussi de la mort spirituelle. Car Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, vous allez mourir. Quand nous lisons le passage de Genèse chapitre 3,
Nous voyons qu'Adam et Ève ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas manger. Et pourtant, nous voyons qu'ils sont toujours en vie. Mais quand nous parlons de la mort spirituelle, quand nous parlons des conséquences du péché, c'est parce que le fait qu'ils ont mangé le fruit, le fait qu'ils ont désobéi à la voix de l'Éternel, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. C'est ça les conséquences du péché. Et c'est pour cela que nous sommes comme ça aujourd'hui. Si nous sommes dans l'obéissance, si nous sommes attentifs à la voix de l'Esprit de Dieu, nous allons accomplir ce que l'Éternel veut. Car une fois qu'il fait de l'éternité délice, il accomplira ce que ton cœur désire. Mais en ce matin, pourquoi nous sommes là? Nous cherchons Dieu, mais nous devons savoir que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché a éloigné Adam et Ève. Pourquoi? Car Ève, elle a douté dans son cœur. Ève, elle a été séduite par le serpent. Nous avons tous un serpent dans notre vie qui est à notre côté. Je ne parle pas de la chair et le sang, mais je parle des esprits malins. Il peut être à côté de toi, il te donne des conseils, mais les conseils qu'il te donne ne sont pas bons. Et pourtant, l'Éternel te parle à travers un frère. L'Éternel te parle à travers une personne. Et tu as la connaissance de la parole. Et tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu veux obéir à la voix de ton ami. Tu veux obéir à la voix de ton prochain. Mais en écoutant la voix de ton prochain, il t'amène à la chute. Quand il te parle de l'obéissance, si tu n'as pas l'obéissance, comment veux-tu être dans la joie? Si tu n'as pas l'obéissance, comment veux-tu accomplir les desseins de l'Éternel? Si tu es dans la désobéissance, ça va engendrer ce qui est le péché et ça va t'entraîner dans la mort spirituelle. Quand tu vas dire, pourquoi Dieu s'est éloigné de moi? Je prie, pourquoi Dieu s'est éloigné de moi? Je ne sens plus sa présence. Je ne sens plus le parfum. Je ne sens plus la joie du Saint-Esprit. Pourquoi? Quand tu as attristé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps qui n'est pas saint. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps où il y a le péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps où il y a de l'impureté. Adam et Ève, ils n'ont point obéi. Quand ils ont obéi à une seule voix, la voix de la chair, ils ont obéi à leurs désirs charnels. Les désirs de la chair peuvent nous amener à pécher contre Dieu. Les désirs de la chair nous fait convoiter les choses de ce monde. Car Ève a dit, en nous lisant la parole, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pourquoi tu convoites ce qui n'est pas de Dieu? Pourquoi tu regardes ce qui ne plaît pas à l'Éternel? Il te dit d'abord le royaume des cieux, c'est vrai. Mais pourquoi tu regardes ce qui ne plaît pas à Dieu et tu t'éloignes de lui? Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de violence. Nous vivons dans une société où l'homme a mis la religion. C'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui te sauve. C'est lui qui te libère du péché, car il s'est donné sur la croix pour te relever. Il s'est donné sur la croix pour te purifier, mais par son sang. Et nous avons pris la Sainte Seine à travers le serviteur Grégoire. Nous avons reçu, si notre cœur est sincère devant la face de l'Éternel. Car c'est Dieu qui sonde les cœurs. Dieu regarde l'état de notre cœur. Est-ce que l'état de notre cœur est pur devant la face de Dieu? Est-ce que nous méprisons un frère à l'intérieur de notre cœur? Est-ce que nous sommes dans le jugement envers lui? Vous ne savez pas quand vous entrez dans un jugement envers un frère. Vous lui disiez vous dites des paroles de malédiction sur sa vie. Vous relâchez des paroles de malédiction. L'Éternel nous dit de bénir, mais nous relâchons les paroles de malédiction. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour son peuple. Il veut que son peuple s'appuie sur lui. Quand nous avons un choix à faire dans notre vie. Comment la convoitise peut être trompeuse? Comment la convoitise nous fait pécher contre l'Éternel? Quand nous salissons notre corps. Nous salissons notre corps. Dès le moment où nous livrons notre corps dans l'idolâtrie, dans la prostitution. Et Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
quand notre corps ne nous appartient pas, si tu livres ton corps dans la prostitution, si tu livres ton corps dans l'idolâtrie, comment veux-tu que l'Éternel puisse se manifester en toi? Les conséquences du péché t'éloignent de Dieu. Les conséquences du péché t'éloignent de la face de l'Éternel. Et tu te poses des questions. Tu te dis, je suis malheureux, je me sens mal. Après tu dis, pasteur, prie pour moi. Serviteur, viens m'aider. Mais il faut se poser des questions. Nous devons être attentifs à la voix de l'Esprit. Nous devons être attentifs à ce que Dieu veut pour nous. Pour te dire, je n'ai pas un projet de malheur, mais j'ai un projet de bonheur. La plupart du temps, nous choisissons le projet de malheur dans notre vie. Et après, nous avons des problèmes. Après, nous pleurons. Tous les jours de notre vie, nous sommes mal. Pourquoi? Mais quand nous venons à l'église, bien-aimés, quand nous venons à l'église, c'est pour se repentir de nos actes. Quand nous venons à l'église, bien-aimés, c'est pour abandonner notre péché. Si nous venons à l'église, bien-aimés, c'est pour donner la première place à Dieu dans notre vie. C'est lui qui est notre Rédempteur. Pourquoi je dis ça? Car c'est vrai, nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons vivre des situations qui sont difficiles. Très difficiles. Dès le moment où nous venons à l'église, nous n'avons pas de la joie dans notre cœur. Ça peut être des moments parce que Dieu veut nous éprouver, mais aussi à cause du péché. Le péché qui nous éloigne de Dieu. Alors la convoitise ne provient pas du Seigneur. Car il te le dit lui-même dans ses commandements, tu ne convoiteras point ton prochain. Il le dit lui-même dans ses commandements. Car il te dit, si vous m'aimez, vous mettrez en pratique ma parole. Il te parle de l'amour, mais l'amour c'est dans l'œuvre. L'amour ce n'est pas seulement de parler, mais nous devons agir. Si nous voulons sortir de notre situation, si nous voulons sortir de notre problème, si nous voulons pas qu'aucun malheur nous arrive, nous devons chercher Dieu et accomplir ce que l'Éternel veut dans notre vie. Nous avons un choix à faire. Des moments où il y a des personnes qui disent Dieu n'est pas bon, Dieu est mauvais. Il y a des personnes qui insultent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Et il y a des personnes qui sont dans le découragement. Ils sont dans le découragement non par rapport à Dieu, mais à cause d'eux-mêmes, quand ils ont été dans le péché. Les conséquences du péché t'amènent aussi dans le découragement. Les conséquences du péché peuvent t'amener à douter contre toi-même et contre Dieu. Les conséquences du péché peuvent te détourner de la voie de l'Éternel. Il te dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Quand nous entendons cette parole, c'est très important. Nous devons faire attention au péché, bien-aimé. Nous devons faire attention à qui est à notre côté. Quand il te dit n'écoutez pas le conseil des méchants, fais attention au serpent qui est à côté de toi. Fais attention avec l'ami avec qui tu marches. Fais attention aux conseils que tu écoutes. Préserve ton cœur. Préserve ton âme. Préserve ton esprit. Car Christ est venu sur la terre afin que tu reçois le salut. Nous devons faire attention aux choses de ce monde. Car l'homme peut te manipuler. Car le serpent est rusé. Le serpent a manipulé Ève. Et ça peut nous arriver que nous pouvons être manipulés par autrui. Nous pouvons être manipulés par un ami. Nous pouvons être manipulés dans notre travail. Ça peut arriver. Mais l'Éternel nous dit de nous appuyer sur lui seul. Lui qui est notre rocher. Lui qui nous donne la force et le courage pour être debout. Amen. Mais ce matin, nous avons vraiment un choix à faire. Les conséquences du péché, c'est quoi? Adam a culpabilisé. Pourquoi? Car il a péché contre Dieu et il a dit quoi? C'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est la femme que tu as mise aux côtés de moi. Quand nous péchons contre l'Éternel, nous culpabilisons. Quand nous péchons contre l'Éternel, nous avons mal intérieurement. Pourquoi? Quand nous avons donné accès au diable dans notre vie.
Et nous nous posons des questions. Pourquoi je suis tourmenté? Pourquoi je suis comme ça? À cause du péché. La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité peut t'amener à la mort. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui culpabilisent. Et après deviennent dépressifs. Et ils veulent se suicider. Ils veulent se suicider. Et il y a déjà eu beaucoup de cas en Guadeloupe et autre part. Il y a des personnes qui se font harceler. Il y a des personnes qui se font manipuler par autrui. Mais nous devons faire attention. Car si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que si nous sommes en guerre contre le monde du ténèbre. Nous devons traiter durement ce qui est la chair et nous devons faire attention à notre âme. Nous devons veiller à notre âme et nous ne devons pas donner accès au diable dans notre vie. Si nous donnons accès au diable dans notre vie, nous allons pas réussir, nous allons chuter. Si nous donnons accès au diable dans notre vie, nous n'allons pas recevoir ce qui est la guérison bien-aimée. Et il y en a beaucoup qui ont souffert à cause de cela. Car Adam, il a culpabilisé. Il a rejeté la faute sur Ève. Ça nous est déjà arrivé. Comme moi-même, ça m'est déjà arrivé. Tu accuses ton frère, tu accuses ta sœur. Et pourtant, on t'a donné une responsabilité. On t'a donné une responsabilité. Mais tu as un choix à faire. Nous devons veiller à cela car c'est très important pour notre salut bien-aimé. Alors nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 10. Et une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la montèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Nous voyons qu'Abraham, il allait en Égypte. Mais Abraham avait une peur à l'intérieur de lui. Malgré que l'Éternel lui a dit, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Car la main de l'Éternel était sur Abraham. Mais Abraham a dit à sa femme de dire aux Égyptiens que tu es ma sœur. Mais une fois que Pharaon, il a pris la femme d'Abraham, l'Éternel n'était pas content. Quand nous lisons ce passage, nous devons faire attention aux serviteurs. Nous devons faire attention aux servantes. Nous devons faire attention à l'autorité. Car c'est l'Éternel qui met des serviteurs, des servantes, l'autorité dans notre vie pour nous conduire et pour nous instruire. Car quand nous voyons la chair, ce n'est pas eux que nous devons voir, mais nous devons voir l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux.
qui nous parle et qui nous conseille. Mais nous devons faire attention aux paroles que nous pouvons dire. Nous devons faire attention aux choses que nous faisons contre un serviteur ou contre une servante. Quand nous lisons ce passage, nous ne devons pas toucher à n'importe qui. Quand tu as loin quelqu'un, nous devons avoir du respect envers cette personne. Car c'est Dieu qui se manifeste à travers cette personne afin que son peuple le reçoive. Nous sommes à l'église, mais nous devons prêcher pour nos frères et sœurs. Car quand Christ est venu sur la terre, il est venu pour prêcher pour son peuple. Il est venu pour prêcher pour le peuple d'Israël avant toute chose. Mais les conséquences du péché, c'est quoi? Car Pharaon a pris la femme d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous n'avons point de respect, où nous critiquons les serviteurs, où nous jugeons les serviteurs, où nous disons des choses. Nous n'avons point de reconnaissance dans notre cœur. Dieu nous parle de l'unité. Dieu nous parle de la charité. Mais si nous n'avons pas la charité et l'unité dans notre cœur, comment nous pouvons accomplir les desseins de l'Éternel? À cause de cela, c'est pour ça que nous sommes frappés des moments, à cause de cette désobéissance. Les conséquences du péché nous amènent aussi dans cette mort spirituelle. Quand nous sommes point attentifs à la voix de Dieu, nous commettons ce qui est le mal. Nous ne devons point rentrer dans le jugement, car le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, il est venu sur la terre non pour nous juger, non pour nous condamner. Et pourquoi tu veux juger? Pourquoi veux-tu condamner ton frère et ta sœur? Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous avons tant de problèmes? À cause des conséquences du péché, à cause de cela, nous accomplissons point la volonté du Seigneur. Quand nous avons peur, c'est à cause aussi de l'oppression. Quand nous ne voulons pas affronter les choses de la vie, Abraham avait cette peur à l'intérieur de lui, à cause de cette oppression. Mais Dieu veut que nous n'ayons pas peur, quand nous sommes les enfants de Dieu. Dieu veut que nous n'ayons pas peur, mais que nous prenions courage, car c'est lui seul qui nous fortifie afin de vaincre le péché. Mais nous ne devons pas laisser le péché nous dominer. Nous ne devons pas laisser le péché prendre la place. Car le mensonge ne provient pas de Dieu. Et le Seigneur nous dit lui-même dans la parole, le mensonge provient du diable. C'est lui le père du mensonge. À cause du mensonge, nous pouvons perdre des relations. À cause du mensonge, nous sommes point dans la vérité. À cause du mensonge, tu peux perdre ton travail. À cause du mensonge, tu peux briser ta relation avec ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été dans la vérité. Et tu te demandes pourquoi tu es tourmenté, tu es troublé intérieurement. C'est ça les conséquences du péché. Tu es troublé et tu n'es pas bien. Tu souffres à l'intérieur de toi. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Car l'Éternel veut que nous soyons aussi dans cette fidélité. Car il a été fidèle avec nous. Il veut que nous nous appuyions sur lui seul. Et que nous ne nous appuyons pas sur autrui. Car lui seul peut nous donner cette capacité de vaincre ce péché. Le mensonge, la peur. Car il dit, vous êtes plus esclaves de ce monde. Mais nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir la reconnaissance et le respect dans notre cœur envers un serviteur et une servante, envers l'autorité. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons comment l'Éternel va se manifester et comment il va faire les choses. Nous ne devons pas produire ce que Adam et Ève ont fait. Car le fait qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, ils ont mangé ce fruit. Les yeux de l'un et de l'autre s'est ouverts. C'est là qu'il te parle de la chair. Regardez comment le péché s'est engendré sur la terre. Abraham qui avait peur. La chair qui a pris le dessus sur lui. Abraham qui a douté de la parole du Seigneur. Mais le doute peut nous éloigner de lui. Et nous ne devons pas douter. Nous devons garder la foi.
Nous ne devons pas douter, mais nous devons donner la place à Jésus-Christ. Mais si nous doutons, nous allons trébucher. Si nous doutons, et Dieu te dit d'aller dans le camp de ton ennemi, et tu doutes, tu ne vas pas accomplir les desseins de l'Éternel. Tu ne vas pas accomplir ce que Dieu veut pour toi. Il te dit qu'il est avec toi. Il te dit que sa main est sur toi. Mais ne laisse pas le péché dominer ta vie. Ne laisse pas le péché te manipuler. Car Christ s'est offert sur la croix pour te libérer de cela. Afin que tu deviennes enfant de Dieu et que tu reçois le salut dans ta vie. Car lui seul connaît l'état de ton cœur. Alléluia. Alors nous allons prendre le Deutéronome au verset 28. Car l'Éternel, il est bon. L'Éternel donne une parole pour son peuple. L'Éternel donne une parole pour sa nation. Car Dieu veut nous protéger. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Et nous nous posons la question, pourquoi ces problèmes arrivent-ils? Pourquoi je suis dans la désolation? Et quand nous lisons Deutéronome au chapitre 28, au verset 15, il te dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous sommes d'accord à cause de la désobéissance. Ça peut engendrer ce qui est la malédiction. Nous sommes d'accord à cause de la désobéissance. C'est pour cela qu'il te parle de la mort spirituelle. Nous sommes d'accord que quand nous commettons le péché, car il te dit, le salaire du péché c'est la mort. Tu deviens vide intérieurement. Tu perds cette soif, tu perds cette envie de vivre. Car il y en a beaucoup qui veulent mettre fin à leur vie. L'Éternel veut que nous soyons dans l'obéissance et que nous mettions en pratique ses commandements. Comme il a dit pour Adam et Ève de ne point toucher, c'était un commandement et ils n'ont point obéi et ils ont été frappés. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont frappés. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Quand nous ne sommes pas attentifs, l'Éternel veut que nous soyons sensibles à lui. Quand il te dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous ne devons pas garder notre regard envers un frère ou une sœur. Nous devons fixer notre regard vers Jésus-Christ. Nous devons garder la foi. Nous devons nous appuyer sur lui seul. Car c'est en lui que nous devons nous confier dans les moments de solitude, dans les moments où nous sommes seuls. C'est envers lui seul que nous devons nous confier. Mais tu ne dois pas te confier envers l'homme. Quand il te dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Quand tu te confies envers quelqu'un, tu reçois la déception. Ton cœur est brisé. Et après tu pleures. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur envers une personne. Et Dieu te dit de venir à lui. Quand tu viens à lui, tu reçois la paix. Tu reçois la guérison. Il te dit si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est lui qui restaure les cœurs brisés. C'est lui qui restaure les cœurs qui sont tourmentés. Mais pourquoi tu veux obéir à la foi de ta chair? Pourquoi veux-tu obéir à la foi de ta chair qui te conduit dans la mort? Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. L'Éternel veut que tu mets en pratique sa parole. Mettre en pratique sa parole, c'est d'accomplir ce qui est la charité. Quand aujourd'hui nous sommes dans les derniers temps, il y a beaucoup de violence et le cœur de l'homme est endurci. Le cœur de l'homme est endurci à cause du péché. Le cœur de l'homme est endurci par rapport à ce qu'il voit. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de miséricorde. Et Dieu le dit lui-même dans la parole. L'amour de beaucoup va se refroidir. L'amour de beaucoup va se refroidir. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes bouillants pour le Seigneur?
ou est-ce que nous sommes tièdes? Est-ce que nous avons la soif d'aller de l'avant, ou est-ce que nous voulons nous laisser emporter par ce qui est le péché? Dieu nous a tout donné dans la parole. Il faut que nous mettions en pratique et que nous nous appuyions sur lui. Nous ne devons pas produire ce que nos pères dans le passé ont fait. Saül, il a été choisi par le peuple. Il n'a pas été choisi par Dieu. Mais il a été désobéissant à la voix de l'Éternel. Et il a perdu sa place. Pourquoi? Quand il était rebelle. Il n'a pas écouté ce que l'Éternel a dit. Aujourd'hui, nous perdons notre place. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute. Parce que nous voulons marcher selon notre volonté. Et nous nous posons la question, pourquoi? Mais l'Éternel cherche un homme qui le désire, un homme qui a soif de lui, un homme selon son cœur. Saül, qui était roi et qui a perdu sa place. Et c'est David qui a pris la place. David qui a pris la place. Nous devons nous poser la question. À cause du péché, nous pouvons perdre notre place. Amen. Parce que nous sommes désobéissants. Nous ne voulons pas écouter notre patron. Nous ne voulons pas écouter l'autorité. Nous ne voulons pas accomplir les desseins de l'Éternel. Et après, nous perdons tout ce que nous avons. Nous devenons secs à cause du péché. Quand l'amour de Dieu, la lumière de Dieu n'est plus en nous, nous perdons tout ce que l'Éternel a mis à l'intérieur de ce corps. Les conséquences du péché peuvent nous faire rater ce qui est notre destinée. Car Saül a raté sa destinée. Saül a raté les projets que l'Éternel avait pour lui. Et aujourd'hui, nous devons nous poser cette question. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui? Alors nous allons prendre le livre de Nombres, au chapitre 20. Nombres, chapitre 20, au verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et on le souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'allons-nous espérer quand nos frères espérèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, s'il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée put, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba,
où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux, les conséquences du péché. Je peux parler du peuple, car le peuple a oppressé Moïse et Aaron, quand il voulait à manger, quand il voulait à boire, quand il ne voulait pas ce qu'il veut. Comme aujourd'hui nous pouvons oppresser notre prochain, mais quand nous oppressons notre prochain, nous amenons notre prochain aussi dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Pourquoi? Parce qu'il veut faire les choses tout de suite. Mais aujourd'hui, quand nous lisons la parole du Seigneur, comment Moïse et Aaron ont raté? Comment Moïse et Aaron n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan? Quand ils ont été rebelles, quand ils n'ont pas obéi à la voix, quand ils n'ont pas appliqué ce que l'Éternel a dit. Moïse a frappé le rocher qui est le Christ. Moïse a frappé le rocher à cause de l'oppression du peuple, quand il n'avait pas la force. Et en plus de cela, Moïse, il a pris la gloire de Dieu. Quand il n'a pas dit l'Éternel, mais il a parlé de lui-même. Il a volé la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes frappés. Quand nous parlons, nous disons, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai prié pour lui. C'est moi qui ai délivré. C'est moi qui lui ai donné ça. Nous prenons la place de l'Éternel. Et des moments où nous nous demandons pourquoi nous n'accomplissons pas les desseins de Dieu. Pourquoi nous sommes toujours au même niveau. Des moments où nous nous demandons pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer dans la vie. Quand Moïse n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, il a parlé en son nom. Il n'a pas dit Dieu, il a parlé en lui-même. Il n'est pas entré dans le pays de Canaan. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Il te dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Car la chair, c'est la corruption. La chair nous amène dans la mort. La chair nous pousse à produire ce qui est le mal. Mais nous avons un choix à faire dans notre vie. Un choix qui est très important. À cause de l'oppression, Moïse a cédé à la tentation. Mais l'Éternel ne veut pas que tu cèdes à la tentation. L'Éternel ne veut pas que tu sois rebelle. L'Éternel veut que tu sois debout contre l'adversité. Tu dois tenir, tu dois résister, combattre. Mais si tu ne combats pas ce péché, tu vas tomber. Tu vas tomber. Nous devons veiller à notre cœur. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Si tu écoutes la parole d'autrui, tu risques de chuter. Et ce n'est pas ce que Dieu fait pour toi. Moïse et Aaron n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Comme Samson, il n'a pas pu accomplir la mission de l'Éternel. Il y a des serviteurs, il y a des servants qui sont déjà tombés. Ils n'ont pas pu accomplir la mission de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « J'ai un appel dans ma vie ». Ils ne sont pas encore entrés dans leur appel à cause de leur désobéissance. Il te dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Très peu d'élus qui vont travailler pour le royaume des cieux. Très peu d'élus qui vont accomplir les desseins de l'Éternel. Très peu d'élus qui vont se battre jusqu'à la mort. Très peu d'élus qui vont se battre pour leur salut. Mais aujourd'hui, nous prenons la gloire de Dieu et nous péchons contre lui. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes comme ça. Mais l'Éternel est un Dieu jaloux quand il ne donne pas sa gloire. Nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui nous utilise quand nous sommes des instruments entre ses mains. À cause des conséquences du péché, nous devenons rebelles. À cause des conséquences du péché, nous prenons la gloire de Dieu. À cause des conséquences du péché, ça nous pousse à la mort, bien-aimés. Et nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à notre âme. Nous ne devons pas nous appuyer sur la chair. Samson a été piégé par Dalila. Dalila qui était une prostituée. Il a confié son cœur pour la chair. Mais tu ne dois pas confier ton cœur pour quelqu'un
Confie ton cœur à l'Éternel. Confie ton cœur à l'Éternel. Si tu ne confies pas ton cœur, comment veux-tu combattre? Comment veux-tu être debout, bien-aimé? Samson est tombé à cause de l'orgueil, car il s'est appuyé sur sa propre force. Des moments aujourd'hui, nous tombons parce que nous nous appuyons sur notre propre force. C'est pour cela qu'il te dit, celui qui se croit debout pour une peur de ne pas tomber. Il y a des personnes qui disent, ah non, rien ne va m'arriver, Dieu est avec moi. Mais pourtant Dieu a parlé à travers quelqu'un pour te dire de ne pas y aller. Mais tu as voulu y aller tout seul et tu tombes. Et après tu pleures. Nous devons nous poser des questions, bien-aimés. Nous devons veiller à cela. Nous devons veiller sur nous-mêmes et donner la place à Dieu dans notre vie. Je peux prendre cet exemple aussi avec Aaron et Marie. Aaron et Marie avaient de la jalousie contre Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu parle à Moïse de bouche à bouche. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont de la jalousie dans leur cœur. Ils ont vu son prochain. Ils ont vu son frère. Mais tu ne dois pas regarder ça. Tu ne dois pas regarder ce que ton frère a déjà accompli. Non. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu va t'utiliser pour accomplir ses desseins. Il y a un temps où Dieu va t'utiliser pour la prière. Mais nous devons faire les choses au temps du Seigneur. Moïse, il était quelqu'un de mis à part, où l'Éternel parlait avec lui de bouche à bouche. Et Aaron et Marie, Dieu les parlait par des visions et des songes. Il y a une différence. Moïse, lui, il est l'autorité. L'autorité que Dieu a choisie. Car c'est lui que Dieu a choisi pour lui montrer la vision du peuple. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons veiller à notre cœur pour que nous n'ayons pas de la jalousie. Si tu as de la jalousie envers ton frère, si tu as envie quelqu'un, va devant lui et va lui demander pardon. Va lui demander pardon pour être libéré de ce fardeau. Va lui demander pardon pour être libéré de ce péché. Car si tu gardes cela dans ton cœur, ça va te ranger intérieurement. Il te dit celui qui est son frère de meurtrier. Car tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. Quand ton frère produit des miracles, quand ton frère prie, parce qu'il y a des bien-aimés qui disent, ah, il y a des serviteurs ici, pour ils prient bien. Mais ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas les servantes, ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui parle pour son peuple. C'est l'Esprit de Dieu qui restaure son peuple. C'est l'Esprit de Dieu qui réanime le feu à l'intérieur de nous. Et nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas voler la gloire de Dieu. À cause de cela, le fait que Marie ait été jalouse vers son frère Moïse, elle a été frappée de la lèpre. Car il y a des serviteurs qui tombent. Il y a des serviteurs qui sont frappés. Et il y a des personnes qui disent, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais comme le pasteur l'a déjà dit, Dieu est redoutable. Il est le même hier. C'est le même Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Il est toujours le même. Mais c'est quoi la différence aujourd'hui? Nous sommes sous la grâce. C'est ce qui nous sauve. C'est parce que nous sommes sous la grâce. Mais si nous n'étions pas sous la grâce, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors je vais partager avec vous un autre passage dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 1. Il te dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les excusant selon le Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, je dis, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est très important. Un enfant doit obéir à ses parents.
quand nous n'obéissons pas à nos parents, des moments, nous attrapons des problèmes. Mais en même temps, il dit aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, beaucoup de jeunes sont dans la rue. Beaucoup de jeunes se prostituent. Beaucoup de jeunes sont dans la drogue. Beaucoup de jeunes sont dans la prison. Et il y a des grandes personnes qui méprisent les jeunes. Il y a des grandes personnes qui insultent les jeunes. Il y a des personnes qui disent si la Guadeloupe est comme ça, c'est à cause des jeunes. Mais nous ne devons pas oublier que l'Église commence chez soi. Si dans notre maison il y a le désordre, il y aurait une bouleversement dans la famille. Car ce qu'un père et une mère va semer dans le cœur de son enfant, c'est comme ça l'enfant va devenir. Alors si le père ou la mère a semé quelque chose de mauvais dans le cœur de son enfant deviendra rebelle. Il va insulter sa mère, car aujourd'hui il y a des enfants qui insultent leur mère. Aujourd'hui il y a des enfants qui se battent contre leurs parents. Aujourd'hui il y a des enfants qui méprisent leurs parents. Il y a des parents aussi qui souffrent dans leur cœur, qui donnent de l'amour aux enfants, mais il y a des enfants qui se font influencer par les choses de ce monde. C'est là qu'il nous parle aussi des conséquences du péché, la convoitise. C'est là qu'il te parle aussi, n'écoute pas le conseil du méchant, ne t'assois pas sous le banc du moqueur, n'obéis pas à ce que quelqu'un te dit. À cause du péché, les conséquences du péché, comment ça peut briser une famille? Comment il y a le bouleversement dans les familles? Mais l'Éternel est grand, il est tout puissant, car c'est lui qui connaît toutes choses. Et qu'en ce matin, bien-aimés, je vous remercie pour le message et que Dieu vous bénisse. Amen.